Aujourd'hui, nous allons plonger dans elle, une des épopées les plus fascinantes de l'histoire de France, celle de Jeanne d'Arc, la jeune paysanne devenue guerrière, sainte et légende. Une histoire de foi, de courage et de destin, où une simple fille de Domrémy bouleverse le cours de la guerre de 100 ans et redonne espoir à tout un royaume au bord de l'effondrement. De son enfance modeste à sa fin tragique, en passant par les batailles, les voies célestes et les trahisons, nous découvrirons ensemble comment Jeanne est devenue bien plus qu'une héroïne, un symbole immortel de la France. Alors, si vous aimez les récits historiques et les destins hors du commun, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allons-y, découvrons l'histoire de Jeanne d'Arc. Au commencement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Un petit village perdu dans les collines de Lorraine, au bord des forêts, là où les saisons réglaient le rythme des jours et des prières. Domrémy n'était qu'un point minuscule sur la carte du royaume de France, une bourgade de paysans qui vivaient du travail de la terre et du battement des cloches. C'est là, entre les champs et la rivière Meuse, qu'en janvier 1412 naquit Jeanne, fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cet enfant marquerait un jour le destin de toute une nation. Son enfance fut simple, rude et pieuse. Jeanne apprit tôt à filer la laine, à garder les troupeaux, à prier avant le lever du soleil. Sa mère, femme profondément croyante, lui enseigna les psaumes et la dévotion à la Vierge Marie. Son père, homme droit, l'initia au travail, à l'honnêteté, à la prudence. La petite grandit dans une France ravagée par la guerre de 100 ans, où la peur des armées étrangères planait sans cesse. Les rumeurs de villages brûlés, de soldats anglais pillant les campagnes, traversaient les collines comme un vent mauvais. Pourtant, Domrémy résistait encore, comme un îlot préservé, entouré de misère et de violence. Jeanne n'était ni savante ni noble. Elle ne savait pas lire, mais elle écoutait. Elle absorbait chaque mot des sermons, chaque verset entendu à l'église. Sa foi n'était pas celle de la peur, mais celle d'un cœur pur. On racontait qu'elle se montrait charitable avec les pauvres, douce avec les enfants, sérieuse au point que certains la jugeaient étrange pour son âge. Elle ne riait pas souvent, mais lorsqu'elle le faisait, son rire était sincère, franc, lumineux. Elle semblait vivre dans un monde où la réalité et le mystère se touchaient. À cette époque, la France n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Le roi Charles VI, frappé de folie, laissait le trône fragile aux ambitions rivales. Les Anglais dominaient le nord, les Bourguignons soutenaient l'ennemi, et le dauphin Charles, héritier du royaume, se réfugiait dans le sud, impuissant. Pour le peuple, tout semblait perdu. Le mot France n'était plus qu'un souvenir, une douleur. C'est dans ce climat d'effondrement que naquit, dans le cœur d'une enfant, une espérance nouvelle. Jeanne avait environ 13 ans lorsque elle entendit pour la première fois ce que elle appellera plus tard ses voix. C'était un jour d'été, dans le jardin de son père. Le soleil éclairait les pommiers et l'air vibrait d'un calme presque sacré. Puis, soudain, un éclat, une lumière, une voix claire et douce, plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais perçu. Elle se figea, saisie entre la peur et la paix. Saint-Michel, dit-elle, lui apparut, entouré d'une splendeur dorée. Il n'était pas un rêve, ni une illusion, mais une présence, et cette présence lui parla. Les premières fois, Jeanne n'osa rien dire. Elle craignait qu'on la prenne pour folle, mais les voix revenaient, plus insistantes, plus précises. Elle lui parlait de la souffrance du royaume, de la nécessité d'aider le dauphin. D'autres voix se joignirent à celles de l'archange, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, deux saintes jeunes et courageuses, qui devinrent pour elle des amis célestes, des guides invisibles. Elles ne lui promettaient ni gloire ni récompense, seulement une mission, sauver la France. Au début, Jeanne résista. Comment une simple fille pouvait-elle accomplir une telle tâche? Elle n'était ni soldat ni noble et n'avait jamais quitté son village. Mais les voix ne faiblissaient pas. Elles la pressaient, la fortifiaient, l'appelaient à l'action. Dans son cœur, la peur céda peu à peu la place à la conviction. Elle sentit que cette mission n'était pas une illusion. C'est était une vérité que elle devait accomplir coûte que coûte. Les villageois, eux, ne remarquaient rien d'extraordinaire. Jeanne restait la même, modeste, silencieuse, toujours à l'église. Parfois, on la voyait prier plus longtemps que les autres, les yeux fermés, le visage baigné de lumière. Certains disaient qu'elle était étrangement pieuse,
d'autres qu'elle avait quelque chose en elle. Elle, en silence, portait le fardeau de ce qu'elle avait vu et entendu. Ses voix devenaient plus pressantes. Le royaume devait être sauvé. Le dauphin devait être couronné à Reims, comme les rois d'autrefois. Et c'était à elle, Jeanne, que cette mission impossible avait été confiée. Les années passèrent, et la jeune fille mûrit dans cette certitude. Tandis que les guerres continuaient de déchirer la France, son esprit se renforçait. Elle priait, jeûnait, cherchait conseil dans le silence. Son entourage voyait une adolescente pieuse. En vérité, elle se préparait à devenir une figure du destin. Elle savait que le moment viendrait où elle devrait quitter Domrémy. Vers 16 ans, elle se confia enfin à un proche, un oncle. Elle lui raconta ses visions, ses voix, sa mission. L'homme, d'abord incrédule, fut frappé par la ferveur de sa nièce. Il sentit qu'elle croyait sincèrement à ce qu'elle disait, avec une force que rien ne pouvait ébranler. Elle lui expliqua qu'elle devait aller trouver le capitaine de Vaucouleurs, un certain Robert de Baudricourt, afin d'obtenir une escorte pour rejoindre le dauphin. Car les voix l'avaient ordonné « Va, fille de Dieu, car c'est toi qui délivreras le royaume ». Ce fut le début d'un voyage intérieur avant d'être une épopée. Jeanne, encore à Domrémy, se préparait dans le secret de son âme. Chaque prière, chaque lueur d'aube devenait une promesse silencieuse. Le monde ne savait pas encore qu'une jeune paysanne allait changer le cours de l'histoire. Mais dans le ciel, peut-être, les anges le savaient déjà. Elle regardait souvent vers l'ouest, vers ce royaume qu'elle devait sauver. Dans ses yeux brillait la naïveté de l'enfance et la détermination une guerrière à venir. Ses voix, dit-elle plus tard, étaient plus douces que toute musique. Mais derrière leur douceur se cachait une exigence absolue. Jeanne d'Arc, la fille de Domrémy, venait de recevoir sa vocation. Et le destin de la France venait, sans le savoir, de reprendre vie dans le cœur d'une enfant. Le royaume de France, au début des années 1420, n'était plus qu'une plaie ouverte. La guerre de 100 ans s'étirait comme une malédiction. Les campagnes étaient dévastées, les champs abandonnés, les villages brûlés. Les routes, autrefois parcourues par les marchands et les pèlerins, étaient devenues le domaine des pillards. Dans ce chaos, deux Frances s'affrontaient, celle du dauphin Charles, héritier légitime mais sans couronne, et celle des Bourguignons, alliés aux Anglais, qui occupèrent le nord et prétendaient gouverner au nom d'un roi étranger. Paris était tombé aux mains des Anglais. Le roi d'Angleterre, Henri VI, encore enfant, se faisait appeler roi de France et d'Angleterre. Le traité de Troyes, signé en 1420, avait humilié la dynastie française. Il déclarait que Charles, le dauphin, n'était pas l'héritier du trône. Pour beaucoup, la lignée des Capétiens semblait brisée. La France n'était plus qu'un souvenir. Pourtant, au sud de la Loire, dans les terres fidèles au dauphin, une flamme vacillante résistait encore. Au cœur de ce désastre, une ville symbolisait l'espoir. Orléans. Cité stratégique sur les bords de la Loire, dernière barrière avant le sud, elle tenait bon malgré le siège imposé par les Anglais. Si Orléans tombait, rien n'empêcherait l'ennemi d'envahir tout le royaume. Pour les Français, c'était une question de survie. Les chroniques de l'époque décrivent une population épuisée, affamée, priant jour et nuit pour un miracle. Et c'est alors, dans ce contexte de désespoir, que Jeanne, au fond de sa Lorraine, sentit l'appel des voix devenir insupportable à ignorer. Elle avait désormais 17 ans. Ses visions n'étaient plus seulement des exhortations spirituelles, mais des ordres précis. Elle devait partir, quitter Domrémy et se rendre auprès du dauphin. Les voix lui disaient « Fille de Dieu, va, il te faut aller en France ». Ce mot « France » résonnait en elle comme une promesse. Elle n'avait jamais vu ce royaume qu'elle devait sauver, mais elle le portait dans son âme. Son père, Jacques d'Arc, tenta de la retenir. Il craignait les dangers, mais aussi les rumeurs. Une jeune fille seule parlant de visions et de guerre risquait la honte ou la condamnation. Jeanne, pourtant, ne céda pas. Elle savait que son destin ne se jouait pas à Domrémy. Alors, au début de l'année 1429, elle partit avec son oncle Durand Laxart en direction de Vaucouleurs, une petite ville fortifiée fidèle au dauphin. Là résidait Robert de Baudricourt, capitaine local et homme d'influence. Elle entra à Vaucouleurs vêtue de paysanne, sans escorte ni fortune. Les soldats, en la voyant, éclatèrent de rire. Une jeune fille venue sauver la France. On la prit pour une folle ou une illuminée. Baudricourt lui-même la reçut brièvement,
écouta son histoire, puis la renvoya chez elle. « Ton père doit te corriger à coups de bâton », aurait-il dit. Mais Jeanne ne renonça pas. Elle resta plusieurs semaines dans les environs, gagnant la sympathie de quelques habitants intrigués par sa ferveur. On la voyait prier longuement à la chapelle Sainte-Catherine de Fierbois, le regard levé vers le ciel, comme si elle conversait avec quelqu'un d'invisible. Les voix continuaient de la presser. Elle devait retourner voir Baudricourt, insister, convaincre. Le siège d'Orléans s'aggravait chaque jour, et la prophétie courait déjà parmi le peuple qu'une vierge venue de Lorraine sauverait la France. Cette rumeur qui circulait de bouche en bouche atteignit même Vaucouleurs. Peu à peu, les moqueries se changèrent en étonnement. Comment cette fille si jeune, si déterminée, pouvait-elle être aussi sûre d'elle? Lorsque Jeanne revint devant Baudricourt, elle parla avec une conviction nouvelle. Elle annonça des événements à venir. Avant la mi-carême, dit-elle, la France subira un grand revers, mais Dieu donnera la victoire aux Dauphins. Peu après, une nouvelle terrible arriva, la bataille de Rouvray, connue sous le nom de bataille des Harengs, où les Français furent vaincus en tentant de ravitailler Orléans. Baudricourt, frappé par la justesse de sa prédiction, commença à douter de ses propres certitudes. Peut-être cette fille disait-elle vrai. Peut-être Dieu parlait-il réellement par sa bouche. Devant son insistance et la rumeur grandissante autour d'elle, Baudricourt finit par céder. Il lui accorda une petite escorte de 6 hommes pour la conduire jusqu'à Chinon, où se trouvait le dauphin. Jeanne se coupa les cheveux, revêtit des habits masculins, tuniques, bottes, épées, non par vanité, mais pour voyager en sécurité dans un pays infesté de bandits. Le 13 février 1429, elle quitta Vaucouleurs. Ce voyage fut un acte de foi autant qu'un exploit. Traverser la France en guerre, franchir des rivières gelées, des terres ennemies, des forêts pleines de dangers. Tout cela aurait effrayé les soldats les plus aguerris. Mais Jeanne avançait sans trembler. Elle priait chaque soir, remerciait Dieu à chaque lever de lune. Ses compagnons, d'abord sceptiques, furent impressionnés par sa force d'âme. Elle ne se plaignait jamais, ne doutait jamais. Quand un obstacle se dressait, elle disait simplement « Dieu le veut ». Les villages traversés se souvenaient d'elle comme d'une apparition. Une jeune fille vêtue en homme, parlant avec autorité, bénissant les enfants, évoquant le nom du dauphin avec respect. Certains la prenaient pour une sainte, d'autres pour une folle, mais personne ne restait indifférent. Elle portait avec elle une lumière intérieure, une certitude qu'aucune peur ne semblait pouvoir éteindre. Après 11 jours de voyage périlleux, Jeanne arriva enfin à Chinon. Devant les tours du château, elle s'arrêta, prit une grande inspiration et se signa. Le moment qu'elle attendait depuis des années était arrivé. Elle allait rencontrer celui que Dieu lui avait désigné, le futur roi de France. Autour d'elle, la terre était encore meurtrie par la guerre. Les villages fumaient encore des incendies récents, mais dans son cœur, tout était clair. Elle n'était plus la fille de Dom Rémy. Elle était désormais la messagère de Dieu, celle qui, contre toute logique, venait redonner espoir à un royaume au bord de la ruine. Chaque pas qu'elle avait fait depuis la Lorraine l'avait menée ici, vers le Dauphin, vers son destin. Et dans le silence du soir, alors que le vent soufflait sur les tours de Chinon, ses voix lui murmurèrent « Va, Jeanne, c'est maintenant que commence ton œuvre. » Quand Jeanne arrive à Chinon, après des semaines de marche à travers un royaume blessé, elle n'est encore qu'une silhouette inconnue aux portes du pouvoir. La forteresse, dressée sur la Vienne, abrite le dauphin Charles et sa cour hésitante. Là se concentrent les intrigues, les doutes, les peurs d'un prince qui ne sait plus s'il est véritablement le fils du roi de France ou le jouet du destin. L'accueil qu'on lui réserve est tiède. On a entendu parler de cette fille venue de Lorraine qui prétend parler avec Dieu, mais la cour de Chinon est fatiguée des prophéties et des fausses promesses. Pourtant, Jeanne ne doute pas. Ses voix l'ont conduite jusqu'ici, et elle sait que le moment est venu d'accomplir ce qu'elles lui ont ordonné. Le 25 février 1429, elle est enfin autorisée à paraître devant le dauphin. La salle est illuminée de torches, remplie de courtisans curieux. Charles, pour la mettre à l'épreuve, se déguise parmi ses nobles, laissant un autre homme s'asseoir sur le trône. L'idée amuse la cour. Ils s'attendent à voir une jeune fille naïve tomber dans le piège. Mais quand Jeanne entre droite vêtue simplement, son regard ne vacille pas. Elle s'arrête au milieu de la foule, observe un instant, puis s'avance sans hésiter vers un homme vêtu modestement, dissimulé dans l'ombre. Elle s'incline profondément devant lui. « Gentil dauphin, je suis venu à vous envoyer par Dieu,
afin que je puisse vous aider à reconquérir votre royaume. » Un silence tombe dans la salle. Charles, stupéfait, reste immobile. Personne ne lui avait indiqué où il se trouvait. Ce moment, rapporté par plusieurs témoins, frappe les esprits. On ne sait si c'est intuition, providence ou miracle, mais la jeune fille vient de gagner l'attention du prince. Il la fait approcher, lui parle longuement. On dit que la conversation dura plus d'1 heure. Ce qui s'y dit reste un mystère. Jeanne aurait révélé au dauphin un signe connu de lui seul, un secret intime qu'elle n'aurait pu deviner sans aide divine. Certains évoquent une prière qu'il aurait faite en secret, demandant à Dieu un signe pour savoir s'il devait poursuivre sa lutte. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'entretien, Charles semble bouleversé. Mais la cour reste prudente. Beaucoup la regardent avec méfiance. Une fille du peuple parlant de visions célestes dans un royaume en crise. Pour certains, elle pourrait être une envoyée du diable. Il faut donc la mettre à l'épreuve. Jeanne est envoyée à Poitiers, où un tribunal de théologiens et de clercs doit examiner sa foi, sa moralité et la nature de ses révélations. Là-bas, pendant plusieurs semaines, on l'interroge sans relâche. Les docteurs en théologie veulent savoir si ses voix sont de Dieu ou de l'illusion. Jeanne répond sans peur avec une clarté qui surprend. Elle, qui ne sait ni lire ni écrire, parle avec une sagesse désarmante. « Dieu m'a envoyé, dit-elle, et je serai la main par laquelle il relèvera la France. » Quand on lui demande pourquoi elle croit être choisie, elle répond simplement « C'est Dieu qui le veut ». Les théologiens notent sa piété, sa pureté, son intelligence naturelle. On la soumet à des examens de virginité pour s'assurer qu'Ellen n'est pas une créature trompeuse. Tout confirme sa sincérité. Rien, conclut-il, ne contredit la foi. Le rapport de Poitiers est clair. Nous n'avons trouvé en elle rien de répréhensible. On recommande donc au dauphin de la mettre à l'épreuve dans le feu de l'action, car, disent les clercs, il faut juger l'arbre à ses fruits. Si Jeanne agit selon la volonté divine, Dieu lui donnera la victoire. De retour à Chinon, Jeanne est reçue en triomphe. Le dauphin, désormais convaincu de sa mission, lui confie la conduite symbolique d'une armée destinée à secourir Orléans. Elle reçoit une armure, une épée et un étendard blanc que elle fait broder une fleur de lys et des mots « Jésus-Maria ». Cet étendard devient son signe distinctif, un symbole de pureté au milieu de la guerre. Elle dit qu'elle préfère tenir son étendard que son épée, car il n'a jamais tué personne. Ce moment marque la transformation de Jeanne. La paysanne devient la guerrière. Non pas une commandante au sens militaire du terme, mais une force morale. Autour d'elle, les soldats retrouvent foi et courage. Ceux qui se moquaient d'elle se taisent. Dans les camps, on parle d'elle comme d'une envoyée du ciel. Les plus rudes des chevaliers baissent la tête devant cette fille de 17 ans, qui parle au nom de Dieu. Les chroniqueurs racontent qu'avant chaque bataille, elle faisait célébrer la messe, interdisait les blasphèmes, les pillages et la débauche. Son armée, sous son influence, semblait renaître. Ce n'était plus une troupe en fuite, mais une force animée par la foi. Jeanne disait « Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire ». Dans sa bouche, ces mots n'étaient non pas une promesse, mais une certitude. Pour le dauphin, Jeanne devient plus qu'un atout militaire. Elle est un symbole. Son arrivée a ranimé le courage de tout un peuple. Là où les chevaliers doutaient, elle apporte la foi. Là où les capitaines calculaient, elle agit. En elle, le royaume retrouve un cœur. Charles, encore hésitant, commence à se comporter en prince. C'est comme si la conviction de Jeanne lui avait prêté sa lumière. Et pourtant, tout cela demeure fragile. La cour murmure toujours. Certains voient en elle une manipulatrice, d'autres une menace pour l'ordre établi. Mais Jeanne ne se laisse pas détourner. Elle n'est pas venue pour plaire aux hommes, mais pour accomplir ce que Dieu lui a confié. Avant de partir pour Orléans, elle rencontre pour la première fois son épée de prédilection à Sainte-Catherine de Fierbois. Selon la légende, elle aurait indiqué sa présence avant même de la voir. Une vieille lame enterrée derrière l'autel de l'église. Lorsqu'on la déterre, on découvre 5 croix gravées sur la lame. Jeanne S. en empare avec humilité. Ce N est pas par elle que je vaincrai, mais par le nom de Jésus. Ainsi s'achève la métamorphose. De la jeune fille de Domrémy à la messagère de Dieu, Jeanne a franchi toutes les étapes du doute, de l'épreuve et de la reconnaissance. Devant elle, le chemin s'ouvre, celui de la guerre, du sang, mais aussi de la gloire.
Son nom commence à circuler dans tout le royaume. Les soldats l'attendent, les ennemis la redoutent déjà. Une rumeur nouvelle parcourt la France. Une pucelle envoyée du ciel va sauver Orléans. Et dans le regard de Jeanne, il n'y a ni orgueil ni peur. Seulement la paix de celle qui sait que sa mission a commencé. Le monde, encore incrédule, s'apprête à voir l'impossible se produire. Lorsque Jeanne arrive enfin devant Orléans, le 29 avril 1429, la ville vit depuis des mois au rythme du désespoir. Les Anglais l'assiègent depuis octobre. Leur bastille encercle la cité comme un nœud de fer. À l'intérieur, les vivres manquent, la peur règne. Les habitants épuisés n'espèrent plus qu'un miracle. Et Séhémen est justement sous cette forme que Jeanne entre dans la ville. Une jeune fille vêtue de armures, montée sur un cheval blanc, portant un étendard immaculé orné du nom de Jésus. Sa seule apparition bouleverse les défenseurs. Les soldats, démoralisés, reprennent courage à sa vue. Des témoins diront plus tard qu'elle semblait faite de lumière. On l'acclame comme une envoyée du ciel. Les cloches sonnent, les rues s'emplissent de cris de joie. Pour beaucoup, c'est le signe que Dieu n'a pas abandonné la France. Jeanne ne dit rien des autres. « Je suis venue de la part du roi des cieux pour vous secourir. » Dès son arrivée, elle s'impose non par l'autorité, mais par la foi. Elle parle au capitaine avec une assurance qui déroute les plus aguerris. Face à Dunois, le bâtard d'Orléans, elle reproche qu'on ait fait venir son convoi par le mauvais côté de la Loire, empêchant le passage des vivres. « Vous ne m'avez pas bien reçu, lui dit-elle, mais Dieu me guidera. » Elle ne doute jamais, même lorsque la stratégie paraît insensée. La nuit, elle prie avec les soldats. Elle leur ordonne de se confesser, de cesser les blasphèmes, de bannir les prostituées des camps. Certains se moquent d'elle en secret, mais personne n'ose la contredire ouvertement. Il y a dans sa voix une force tranquille, une conviction que rien ne semble pouvoir ébranler. Les jours suivants, elle inspecte les bastilles anglaises, observe les positions ennemies et presse les chefs français d'attaquer. Mais les capitaines hésitent, ils connaissent la puissance des fortifications anglaises. Pour eux, attendre des renforts serait plus raisonnable. Jeanne s'impatiente. Les hommes d'armes combattront, et Dieu donnera la victoire. C'est sa certitude. Le 4 mai, contre toute attente, l'armée française attaque la Bastille de Saint-Loup. Jeanne, en armure complète, monte à cheval brandissant son étendard. Elle ne tue pas, ne commande pas comme un capitaine, mais sa présence transforme le champ de bataille. Elle avance là où les autres reculent. Son courage est contagieux. Les soldats, galvanisés, reprennent les positions perdues. Saint-Loup tombe le jour même. Le lendemain, les Anglais ripostent. Jeanne veut poursuivre, mais les capitaines, prudents, décident de temporiser. Elle s'incline, non sans douleur. « Ils ont le cœur faible, murmure-t-elle, mais Dieu les fortifiera. » Le 6 mai, elle mène une nouvelle attaque, cette fois contre la Bastille des Augustins. L'assaut est d'une violence inouïe. Jeanne s'expose sans relâche, son étendard toujours en avant. Les flèches pleuvent. Elle tombe blessée à l'épaule par une flèche d'arbalète. La douleur est atroce. On veut la ramener à l'arrière, mais elle refuse. « Ce n'est rien, je reviendrai. » Quelques heures plus tard, elle retourne au combat, soutenant son étendard d'une main tremblante. Son retour galvanise les troupes. Les Français se ruent à l'assaut, brisent les défenses anglaises et s'emparent de la position. Ce soir-là, Orléans voit enfin briller une lueur d'espérance. Les habitants prient dans les églises, les cloches sonnent à toute volée. La rumeur d'une victoire guidée par une fille de Dieu parcourt la France. Le 7 mai, la bataille décisive s'engage contre la forteresse des Tourelles, verrou du siège. Les Anglais y ont concentré leurs forces. Jeanne, affaiblie mais déterminée, prie longuement avant de partir. « Mes voix m'ont dit que je serais blessée aujourd'hui, » confie-t-elle à ses compagnons, « mais que Dieu donnera la victoire. » La prophétie s'accomplit. En montant à l'échelle, elle est de nouveau touchée, cette fois à la tête. On la croit morte. Les Français reculent, démoralisés. Mais à la tombée du jour, un cri s'élève. Jeanne revient. Le visage pâle, ensanglanté, mais vivant. Elle reprend son étendard, s'avance au pied des remparts et crie « En avant! Ils ne tiendront plus !» Ce sursaut d'énergie change tout. Les troupes françaises, électrisées, repartent à l'assaut. Les Anglais, stupéfaits, cèdent. La forteresse tombe dans la nuit. Le lendemain, les assiégeants lèvent le camp. Après 7 mois d'enfer, Orléans est libre. C'est la première grande victoire française depuis des années. Dans la ville,
la foule en liesse entoure Jeanne. On la surnomme désormais la pucelle d'Orléans. Des prêtres chantent le Te Deum, les cloches sonnent sans interruption, les soldats la regardent comme un miracle vivant. Mais derrière cette victoire éclatante, de nouvelles tensions apparaissent. Les capitaines, hommes d'expérience et de sang noble, supportent mal qu'une jeune fille de 17 ans venue d'un village commande avec plus d'autorité qu'eux. Ils obéissent, certes, mais avec un mélange d'admiration et de jalousie. Jeanne, de son côté, ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Elle ne veut qu'une chose, accomplir sa mission divine, conduire le dauphin à Reims pour le couronner roi de France. Dans les jours qui suivent, elle adresse une lettre au roi d'Angleterre et à ses généraux. « Rendez à la France ses clés, partez en paix, sinon je vous chasserai de vos terres. » Une audace sans égale que les Anglais interprètent comme une provocation. Mais pour Jeanne, c'est une simple obéissance à la volonté de Dieu. Sa renommée grandit. Les paysans, les prêtres, les soldats parlent d'elle comme d'une sainte. On raconte qu'elle a marché sur les flots de la Loire, que les flèches se détournent d'elle. Les légendes se mêlent à la réalité. Pour un royaume meurtri, peu importe la vérité, Jeanne incarne la France qui se relève. Et pourtant, dans les coulisses, certains s'inquiètent. Les hommes d'Église craignent qu'elle ne devienne un symbole trop puissant. Les nobles craignent pour leur autorité. Mais le peuple, lui, ne doute pas. Pour lui, la pucelle est l'instrument de Dieu. Elle a fait ce qu'aucun capitaine n'avait su accomplir, rendre l'espérance à la France. Ce soir-là, tandis qu'Orléans fête sa libération, Jeanne s'isole pour prier. Ses compagnons la trouvent à genoux, devant une chandelle vacillante. Elle remercie Dieu, puis murmure « Le vrai combat commence maintenant ». Elle sait que cette victoire n'est qu'un début, car son objectif n'a jamais été de libérer une seule ville, mais tout un royaume. Et pour cela, il faudra affronter non seulement les Anglais, mais aussi les doutes, les jalousies et les calculs des hommes. Dans la lumière fragile d'Orléans libérée, la légende de Jeanne vient de naître, et déjà le destin la pousse vers son apogée. La victoire d'Orléans change tout. En quelques jours, la France passe du désespoir à l'espérance. Là où l'on ne voyait que ruines et défaites, un souffle nouveau s'élève, celui de la délivrance. Partout, on parle de la pucelle. Son nom circule de bouche en bouche, comme une prière. Pour beaucoup, Jeanne est la preuve vivante que Dieu soutient encore le royaume de France. Mais pour elle, le devoir n'est pas accompli. Orléans n'était qu'une étape. Ses voix lui rappellent la mission véritable. Conduire le dauphin à Reims pour y recevoir la couronne et devenir, aux yeux de Dieu et du peuple, le roi légitime de France. Charles, pourtant, hésite. Le chemin vers Reims traverse des territoires encore tenus par les Anglais ou les Bourguignons. La route est longue, incertaine, semée d'embûches. Ses conseillers prudents lui recommandent d'attendre, de consolider ses positions. Jeanne, elle, ne connaît pas la prudence. Elle parle avec l'énergie de la foi. « Gentil roi, n'ayez point peur. Dieu vous conduira. Il faut aller à Reims. » Ces mots frappent comme des ordres venus du ciel. Peu à peu, elle parvient à rallumer en Charles la flamme du courage. En juin 1429, l'armée reprend la marche. Les bannières flottent de nouveau et Jeanne chevauche en tête, son étendard blanc au vent. Le cortège, traversant les plaines de la Loire, avance vers la Champagne. À chaque étape, un miracle politique se produit. Des villes, jusque-là hésitantes, ouvrent leurs portes aux dauphins. Auxerre, Troyes, Châlons, Reims, autant de cités cruciales qui décident, parfois après de longues négociations, de se soumettre au roi de France. La présence de Jeanne semble suffire à dissiper les résistances. Quand elle entre dans une ville, la population accourt, les cloches sonnent, les foules pleurent. Certains la touchent comme une relique vivante, d'autres la craignent. Ses ennemis la décrivent comme une sorcière, une visionnaire dangereuse. Mais qu'elle inspire la foi ou la peur, elle ne laisse personne indifférent. La traversée de Troyes marque un tournant. La ville, tenue par les Bourguignons, refuse d'abord de se rendre. Le siège s'organise. Les capitaines veulent attendre, parlementer, éviter le combat. Jeanne, fidèle à son instinct, s'élance vers les murailles. « En nom Dieu, nous entrerons dans la ville !» dit-elle en plantant son étendard devant les portes. Sa ferveur enflamme les troupes. Le lendemain, Troyes capitule sans effusion de sang. Cette victoire sans bataille renforce encore son aura. Pendant ce temps, le dauphin observe, fasciné et inquiet à la fois. Devant cette jeune fille qui parle avec tant d'assurance, il se sent à la fois roi et élève. Jeanne n'a pas l'arrogance des puissants.
Elle a la certitude de la foi, et cette foi semble, jour après jour, transformer la France elle-même. Enfin, le 16 juillet 1429, le cortège approche de Reims. La ville, siège traditionnel du sacre des rois de France, hésite encore. Mais à la vue de la Pucelle, les portes s'ouvrent. Le peuple acclame le dauphin, les églises s'emplissent de chants. La veille du couronnement, Jeanne se rend à la cathédrale, silencieuse, pour prier longuement devant l'autel. Ses compagnons la trouvent agenouillée, les mains jointes, le visage baigné de larmes. « Mon doux Seigneur, c'est pour vous que j'ai tout fait », murmure-t-elle. Le lendemain, 17 juillet 1429, la cérémonie du sacre s'accomplit. La grande nef de la cathédrale de Reims résonne des voix du clergé, du son des trompettes, du parfum de l'encens. Charles, vêtu d'or et de pourpre, s'avance vers l'autel. L'archevêque, loin avec la sainte ampoule, symbole du lien sacré entre le roi et Dieu. Le peuple acclame « Noël, Noël, vive le roi Charles VII !» Et à côté de lui, immobile, Jeanne tient son étendard. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle le garde, elle répond « Il a été à la peine, il doit être à l'honneur ». Ces mots simples résument toute sa grandeur. Dans ses yeux, la fierté se mêle aux larmes. Elle contemple le roi qu'elle a fait couronner, l'homme qu'elle a tiré du doute et conduit jusqu'à la gloire. C'est l'accomplissement de sa mission. Le royaume, symboliquement, est restauré. Ce jour-là, toute la France semble renaître. Des villages lointains jusqu'aux villes du Nord, on chante le nom de Charles VII, le roi sacré à Reims par la volonté de Dieu et grâce à la main d'Aie, une simple bergère. Les poètes, les chroniqueurs, les prêtres voient dans Jeanne un miracle vivant. Les lettres royales la célèbrent, les soldats la vénèrent. Elle incarne la France relevée, pure, victorieuse. Mais dans l'ombre du triomphe, un malaise s'installe. Autour du roi, les intrigues reprennent. Les conseillers, les seigneurs, les hommes d'église commencent à craindre l'influence de la Pucelle. Son pouvoir n'est pas officiel, mais immense. Le peuple l'écoute, les soldats la suivent, et même le roi lui doit sa couronne. Certains murmurent qu'elle pourrait devenir dangereuse, qu'elle trouble l'ordre établi. Charles, désormais sacré, change d'attitude. L'homme hésitant et humble que Jeanne avait rencontré à Chinon se mue en roi prudent, entouré de diplomates et de courtisans. On lui souffle que la guerre doit désormais passer par la négociation, non par les armes. Jeanne, elle, veut continuer. Elle veut marcher sur Paris, reprendre la capitale, et chasser définitivement les Anglais du royaume. Ses voix ne se taisent pas. Fille de Dieu, continue ton œuvre. Mais le roi temporise. Il doute, tergiverse, se laisse influencer par ceux qui veulent freiner la Pucelle. Jeanne, désorientée, ne comprend pas. Pour elle, la mission divine ne s'arrête pas au sacre. Elle doit achever la libération du royaume. Pourtant, plus elle insiste, plus elle dérange. Les premiers signes d'isolement apparaissent. Certains capitaines, autrefois ses alliés, la regardent désormais avec réserve. Les ecclésiastiques murmurent que ses voix pourraient être diaboliques, et au cœur même de la cour, on commence à l'écarter des décisions. Mais Jeanne ne plie pas. Après Reims, elle s'adresse encore au roi avec la même ferveur. « Noble Charles, le vrai roi est couronné, mais la France n'est pas encore libre. Il faut frapper encore. » Le roi, cette fois, détourne le regard. Le triomphe de Reims, qui aurait dû sceller leur union spirituelle, devient le début d'une séparation silencieuse. Jeanne, dans sa grandeur naïve, ne voit pas encore que son étoile commence à pâlir aux yeux des puissants. Pourtant, ce jour du 17 juillet 1429 reste dans la mémoire de la France un sommet de lumière. Une jeune fille, sortie d'un village ignoré, a porté un roi à la gloire, a redonné foi à un peuple, a relié la terre et le ciel. Dans la nef de Reims, sous les voûtes sacrées, Jeanne pleure, non pas de tristesse mais d'une joie pure, celle de l'accomplissement. Elle ignore encore que cette gloire si éclatante porte déjà les germes de sa chute. Mais à cet instant précis, tandis que le roi couronné se tourne vers elle et que le peuple acclame, tout semble possible. La France respire à nouveau, et au milieu des chants, une voix s'élève, la sienne, douce et fervente. Dieu premier servi. Après la splendeur de Reims, le ciel semblait s'être ouvert au-dessus du royaume. Le roi était sacré, le peuple retrouvait l'espérance, et Jeanne, la fille de Domrémy, avait accompli ce que nul homme n'avait osé rêver. Pourtant, à peine les acclamations s'éteignent-elles que le doute revient s'installer dans les esprits. Pour Charles VII et ses conseillers, la victoire spirituelle est acquise.
Mais faut-il risquer de tout perdre en poussant plus loin la guerre? Jeanne, elle, n'a pas cette prudence des rois. Ses voix ne lui ont jamais parlé de demi-mesure. Dieu, dit-elle, veut la délivrance totale de la France, et son œuvre n'est pas achevée. Elle presse le roi de marcher vers Paris, toujours aux mains des Anglais. Gentil roi, faites votre devoir. Le peuple attend que la capitale soit rendue à votre couronne. Charles écoute, sourit, mais ne répond pas. Autour de lui, les hommes d'influence, la Trémoille, le chancelier Regnault de Chartres, prêchent la négociation. Ils veulent conclure des trêves, gagner du temps, stabiliser le pouvoir. Jeanne voit dans cette prudence une trahison de la mission divine. Pour elle, c'est la foi qui mène à la victoire, non la politique. Le fossé se creuse entre la pucelle et la cour. Malgré tout, Charles cède à demi. Il autorise Jeanne à poursuivre la campagne du Nord, mais sans lui donner les moyens nécessaires. Elle part donc avec une armée réduite, soutenue par quelques fidèles, Alençon, Dunois et quelques capitaines encore convaincus par sa ferveur. La route vers Paris s'annonce difficile. Les villes qu'elle traverse, fatiguées par la guerre, hésitent à ouvrir leurs portes. Certaines accueillent Jeanne comme une sainte, d'autres comme un danger. L'été 1429 est brûlant et incertain. Jeanne remporte encore quelques succès, la reddition de Soissons, puis celle de Château-Thierry et de Compiègne. À chaque étape, elle proclame que Dieu marche devant elle. Mais quelque chose a changé. L'enthousiasme qui soulevait les soldats à Orléans s'étiole. L'armée mal payée, affamée, doute. Les hommes ne voient plus les signes du miracle. Et Jeanne, toujours plus solitaire, se heurte à la lassitude des cœurs. Quand l'armée atteint Saint-Denis, aux portes de Paris, la capitale semble presque à portée de main. Jeanne veut frapper vite, avant que les Anglais et les Bourguignons n'aient le temps de renforcer leur défense. Mais le roi, influencé par la Trémoille, signe une trêve avec les Bourguignons. C'est une gifle pour Jeanne. Trêve avec l'ennemi de la France, s'indigne-t-elle. Ses voix, dit-elle, lui commandent d'attaquer malgré tout. Le 8 septembre 1429, à l'aube, elle mène l'assaut contre Paris. Les murailles se dressent, hérissées de traits et de machines de guerre. Jeanne, en armure, lève son étendard et avance la première. Les flèches sifflent, les boulets éclatent dans la boue. Elle encourage les soldats, monte jusqu'au fossé, tente de franchir la palissade. Une flèche la frappe à la cuisse. La douleur est fulgurante. On veut la ramener à l'arrière, mais elle s'accroche, criant « En nom Dieu, ne fuyez pas! Paris est à nous si vous revenez !» Pendant des heures, elle reste sur le champ soutenue par quelques fidèles, refusant de quitter la ligne de front. Le sang coule le long de son armure, mais elle garde son étendard levé. Enfin, à la tombée de la nuit, sur ordre du roi, la retraite est sonnée. Jeanne, épuisée, est ramenée presque de force. Elle pleure de rage et de honte. « Ils m'ont trahi. Si on m'avait laissé, j'aurais pris Paris. » Cet échec marque un tournant. Pour la première fois, la pucelle n'a pas vaincu. Son prestige, immense après Orléans et Reims, vacille. Dans les rangs, certains murmurent qu'elle a perdu la faveur de Dieu. D'autres, qu'elle a voulu trop vite. Jeanne, elle, ne doute pas de sa mission, mais elle sent autour d'elle le froid du désaveu. Le roi, de son côté, se retire à la cour de la Loire. Il signe de nouvelles trêves, négocie avec les Bourguignons, espérant consolider sa couronne sans nouveaux affrontements. Jeanne, blessée mais guérie, se rend à Saint-Denis, où elle prie longuement. Elle dépose son armure devant l'autel de la basilique comme une offrande à Dieu. Ce geste, d'une noblesse silencieuse, marque la fin d'un cycle. Elle comprend que le roi ne veut plus d'elle dans ses armées. Pourtant, elle refuse de disparaître. Elle continue à écrire des lettres, à exhorter le roi à reprendre la guerre. « Le royaume n'est pas sauvé », écrit-elle, « et Dieu me commande d'agir encore. » Mais ces messages restent sans réponse. Autour d'elle, le silence s'épaissit. Les conseillers du roi la considèrent désormais comme un élément gênant, trop pur pour être manipulé, trop mystique pour servir leurs intrigues. Sa présence trouble car elle incarne une vérité que le pouvoir redoute, celle du devoir sacré, au-dessus de la politique. Les seigneurs voient en elle une intruse, les hommes d'église un mystère dangereux. Et le roi lui-même, qui lui doit tout, semble vouloir l'oublier. Isolée, Jeanne continue à croire. Ses voix ne se taisent pas. Elle lui ordonne de tenir bon, de ne pas douter. « Souffre tout avec patience, lui disent-elles, car c'est ainsi que Dieu éprouve ses élus. » Ces mots deviennent sa seule consolation. Dans les mois qui suivent, la France semble retomber dans l'attente.
La Pucelle, jadis le cœur de la Reconquête, devient une figure encombrante. Les chansons populaires la glorifient encore, mais à la cour, son nom est désormais prononcé avec gêne. Jeanne ne s'en plaint pas. Elle continue de se battre là où on veut bien d'elle. Elle rejoint des petites garnisons, mène des expéditions locales, protège des villes fidèles au roi. Ses compagnons les plus proches voient en elle une femme fatiguée, mais inébranlable. « Je ne demande ni or, ni honneur, dit-elle un jour, je ne veux que servir Dieu et la France. » Mais dans son cœur, elle sent le vent tourner. Ce royaume qu'elle a aidé à sauver s'éloigne d'elle, comme une porte qui se referme lentement. Sa foi reste intacte, mais son éclat commence à s'éteindre aux yeux des puissants. À l'automne 1429, la campagne du Nord est un échec. Paris reste aux mains des Anglais, les Bourguignons reprennent l'initiative, et Charles, replié dans sa sécurité, laisse le feu s'éteindre. Jeanne, elle, demeure sur les routes, cherchant encore un signe, un appel, une mission. La jeune fille qui avait fait trembler les armées ennemies devient presque une errante, mais sa conviction, farouche, ne s'éteint pas. Dans la nuit du pouvoir et du silence, elle garde encore cette lumière intérieure, cette voix qui la guide. « Fille de Dieu, va, car ton heure n'est pas encore venue. » Et sans le savoir, Jeanne s'avance vers la dernière étape de son destin, celle où la gloire se changera en tragédie et la foi en martyr. Le vent du destin a tourné. Après la gloire des batailles, les victoires et les chants de triomphe, Jeanne entre dans la saison de l'épreuve. L'année 1430 marque la fin du miracle et le début du calvaire. Depuis l'échec devant Paris, la Pucelle n'est plus qu'à moitié tolérée par la cour. Le roi Charles VII, couronné grâce à elle, s'est replié dans ses négociations et ses hésitations. Mais Jeanne, fidèle à ses voix, ne peut rester inactive. Elle sait que les Bourguignons, alliés des Anglais, menacent toujours le nord du royaume, et Compiègne, ville fidèle au roi, est assiégée. Elle décide d'y aller, sans attendre l'ordre royal. En mai 1430, elle rejoint la cité encerclée, accompagnée d'un petit groupe de fidèles, quelques soldats, des compagnons d'Orléans, des hommes simples qui croient encore en elle. La situation est désespérée, mais Jeanne veut se battre. « Les Anglais ne me prendront pas !» affirme-t-elle avec cette assurance mystique qui jadis faisait trembler les ennemis. Le 23 mai, à l'aube, elle sort de la ville pour une escarmouche contre les Bourguignons. L'air est lourd, le ciel menaçant. Les combats s'engagent près du pont de Margny. D'abord, Jeanne galvanise ses troupes comme autrefois. Son étendard blanc se dresse au milieu du tumulte. Sa voix résonne au-dessus des cris. Mais bientôt, les renforts ennemis arrivent. Le combat tourne mal. Les soldats français reculent vers la porte de la ville. Jeanne, toujours à cheval, tente de couvrir la retraite. Elle crie « Rentrez dans la ville, ne fuyez pas !» Elle reste la dernière à combattre, fidèle à sa devise « Mieux vaut mourir que fuir ». Mais soudain, le pont-levis se relève trop tôt. La porte se ferme devant elle. Les habitants, paniqués, craignent une percée ennemie et ferment les remparts. Jeanne se retrouve piégée dehors. Les Bourguignons fondent sur elle. Un archer la tire par sa cape. Elle tombe de cheval. En un instant, la Pucelle d'Orléans est prise. Les soldats l'entourent, la désarment. Certains veulent la tuer sur le champ. D'autres crient qu'elle doit être gardée vivante, car sa capture vaut plus que 1000 victoires. Jeanne de Domrémy, la sainte vivante, l'envoyée de Dieu, désormais prisonnière. Emmenée à Margny puis à Beaulieu, elle est traitée comme un trophée. Les capitaines bourguignons se félicitent, les Anglais exultent. Dans les rues des villes alliées, on chante sa chute, la sorcière est prise. En France, au contraire, c'est le silence. Le roi ne bouge pas. Aucun plan de sauvetage n'est préparé. Aucun rançon n'est versé. Charles VII, celui qu'elle a mené au trône, reste muet. Les Bourguignons, après quelques mois d'hésitation, décident de vendre leurs précieuses prisonnières. Les Anglais offrent une somme considérable, 10 000 livres tournois. L'affaire est conclue. Jeanne passe aux mains de ses pires ennemis. Elle est transférée à Rouen, place forte anglaise, sous la garde du duc de Bedford, régent de France, au nom du roi d'Angleterre. Là commence un autre combat, non plus celui des armes, mais celui de l'âme. Les Anglais ne veulent pas seulement tuer Jeanne, ils veulent la détruire symboliquement. Ils savent que la Pucelle est devenue un mythe vivant. Tant qu'elle reste auréolée de sainteté, leurs victoires militaires sont ternies. Ils doivent prouver que ces voix n'étaient pas divines, mais démoniaques, que la France n'a pas été sauvée par Dieu, mais trompée par le diable.
Pour cette tâche, ils trouvent un homme à la hauteur de leur cynisme. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, érudit ambitieux et dévot du pouvoir anglais. Cochon prétend servir la justice ecclésiastique, mais sa mission est claire: transformer la sainte en sorcière. Jeanne est enfermée dans une tour du château de Rouen. Sa cellule est froide, humide, gardée jour et nuit par des soldats anglais. Elle demande à être détenue dans une prison d'église, surveillée par des femmes, comme le veut la règle pour une captive. On le lui refuse. Elle vit parmi des hommes grossiers, qui la raillent et la menacent. Elle doit se battre pour défendre sa pudeur et sa dignité. Privée de liberté, Jeanne subit aussi l'humiliation morale. On la questionne sans fin, on tente de la piéger, de la faire douter. On espère qu'elle se contredira, qu'elle avouera une hérésie. Mais Jeanne, seule et sans avocat, répond avec une force désarmante. « Je ne sais autre chose que ce que mes voix m'ont dit », répète-t-elle. Le procès s'ouvre officiellement en janvier 1431. Dans la grande salle du château, des juges ecclésiastiques s'alignent comme des statues. Tous choisis par Cochon, tous soumis à la volonté anglaise. Jeanne, enchaînée, entrevêtue d'un habit d'homme. Ce détail, son port du vêtement masculin, deviendra l'une des principales accusations contre elle. Les interrogatoires sont longs, épuisants. Jour après jour, on la harcèle de questions théologiques. Vos voix sont-elles celles d'anges ou de démons? Pourquoi portez-vous l'habit d'homme? Croyez-vous être en état de grâce? La moindre réponse peut être utilisée contre elle, mais Jeanne garde sa clarté. Quand un juge lui demande « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» elle répond calmement « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Cette phrase foudroie l'Assemblée. Même ses ennemis reconnaissent en elle une sagesse surnaturelle. Les Anglais s'impatientent. Ils veulent une condamnation rapide, un spectacle public. Mais Jeanne résiste. Elle ne renie ni ses voix, ni sa mission. Elle ne cède pas aux menaces. On la prive de messe, de confession, de tout réconfort spirituel. On lui promet la torture, la mort lente. Elle pleure parfois, mais ne plie pas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Pendant des mois, le procès s'étire. Cochon écrit, falsifie, manipule. Chaque mot est pesé pour servir la propagande anglaise. Pourtant, malgré la pression, la prisonnière demeure inébranlable. Ses réponses, simples mais lumineuses, désarment ses juges. On la voulait folle ou possédée. Elle se montre lucide, courageuse et profondément croyante. Mais la machine inquisitoriale ne s'arrête pas. Il ne s'agit pas de vérité, mais de pouvoir. Cochon a besoin d'un verdict. Les Anglais exigent une exécution exemplaire. Le peuple doit voir la sorcière brûler pour que le mythe de la pucelle s'efface. Dans sa cellule, Jeanne prie encore. Ses voix lui parlent moins, ou peut-être différemment. Elle doute parfois, elle pleure. Elle n'a que 19 ans. Mais au fond d'elle, quelque chose demeure intact, la certitude que sa mission vient d'en haut. « Il faut que je souffre, dit-elle, car ainsi Dieu veut montrer sa volonté. Bientôt viendra le jour du jugement, et sur le bûcher, les flammes ne consumeront pas seulement une jeune fille, mais tout un rêve de foi et de liberté. » Pourtant, même dans la défaite, Jeanne d'Arc restera invaincue, car ceux qui voulaient détruire son âme-haine ont fait que la rendre immortelle. Rouen, hiver 1431. Dans la lourde atmosphère du château, les cloches sonnent chaque matin pour rappeler que le procès continue. Depuis des semaines, Jeanne d'Arc vit enfermée dans une cellule glaciale, surveillée jour et nuit par des gardes anglais. Ses chaînes cliquettent au moindre de ses gestes. Elle ne sait plus quel jour on est, seulement que chaque aube peut être sa dernière. Pourtant, dans ce brouillard de peur et d'épuisement, sa foi reste lumineuse. Le tribunal ecclésiastique s'est réuni pour la juger. Près de 60 juges, tous hommes d'église, triés sur le volet par Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais. Officiellement, il s'agit d'un procès religieux, mais tout le monde sait que la sentence est déjà décidée. Les Anglais veulent sa mort. Pas seulement la mort du corps, mais celle du symbole. Il faut réduire au silence la pucelle d'Orléans, celle qui a donné à la France le courage de résister. Jeanne est seule. Aucun avocat ne lui est permis. Elle doit se défendre elle-même, sans assistance, face à des docteurs en théologie qui cherchent la moindre faille. Les interrogatoires se succèdent, souvent pendant des heures. On l'interroge sur tout, ses visions, ses habits, sa foi, ses prières, ses actions sur le champ de bataille. Cochon et ses juges veulent la piéger,
la faire tomber dans la contradiction, prouver qu'elle ment ou qu'elle est inspirée par le démon. Mais la jeune fille de 19 ans, ignorante des subtilités du latin et des textes sacrés, leur répond avec une clarté désarmante. Elle ne cite pas les livres saints, elle parle avec son cœur. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle porte un habit d'homme, elle répond simplement « Il me plaît ainsi, et Dieu me le commande ». Quand on lui demande si elle croit être en état de grâce, elle dit « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, qu'il m'y garde ». Cette phrase d'une perfection théologique stupéfie ses juges. Aucun piège ne fonctionne. Jour après jour, Jeanne démontre une intelligence rare, une lucidité presque surnaturelle. Ses réponses sont précises, souvent spirituelles, toujours empreintes d'une profonde dignité. Même les scribes chargés de transcrire le procès en sont bouleversés. Mais derrière les apparences, la cruauté grandit. Cochon, frustré par sa résistance, décide d'intensifier la pression. On la prive de messe, on la menace de torture. Dans la salle des supplices, on lui montre les instruments de fer, les cordes, la roue. Elle tremble, prie, mais ne cède pas. « Si vous deviez me couper en morceaux, je ne dirais pas autre chose que ce que j'ai déjà dit », déclare-t-elle. Les juges comprennent qu'ils ne peuvent la briser par la douleur. Alors ils choisissent une autre arme, la peur du feu. Les Anglais veulent un aveu public, une abjuration. Il faut qu'elle renonce à ses voix et admette qu'elle s'est trompée. Le 24 mai 1431, sur le cimetière de Saint-Ouen, on dresse une estrade devant une foule immense. Jeanne, épuisée, malade, est amenée enchaînée. Face à elle, un bûcher est prêt, immense, sinistre. On lui lit, elle, acte de abjuration. Il suffit qu'elle signe pour avoir la vie sauve. Elle résisterait, sans doute, si la peur de la damnation ne l'étreignait pas. Ses voix lui avaient promis qu'elle serait délivrée, mais la délivrance semble ne jamais venir. Le feu craque dans le vent. Les juges crient, les soldats hurlent. La foule gronde. Alors, dans un moment de faiblesse humaine, Jeanne cède. Elle murmure qu'elle abjure, qu'elle renonce à ses habits d'homme, qu'elle se soumet à l'Église. Sa main tremble en traçant une croix sur le papier. Le bûcher est éteint. Les Anglais jubilent, la sainte est tombée. Mais ce triomphe ne dure pas. Quelques jours plus tard, on la surprend de nouveau vêtue d'un habit masculin. Les Anglais, qui lui avaient laissé des vêtements d'homme dans sa cellule, attendaient ce moment. Cochon revient, furieux, et déclare qu'elle a rechuté dans l'hérésie. Jeanne explique qu'elle a repris ses habits pour se protéger de ses gardiens, qui la harcelaient. Elle dit aussi que ses voix lui sont revenues, lui reprochant d'avoir cédé. « Mes voix m'ont dit que j'ai fait un grand mal en signant, avoue-t-elle. Elles m'ont promis que Dieu ne m'abandonnera pas. » Cette confession scelle son sort. Pour les juges, elle vient de réaffirmer sa foi en ses voix, donc son hérésie. Le verdict est prononcé sans surprise. Jeanne d'Arc est déclarée relapse, récidiviste. Et pour les hérétiques qui retombent dans l'erreur, il n'existe qu'une peine, la mort par le feu. Le matin du 30 mai 1431, la cloche de Rouen sonne lugubrement. Dans sa cellule, Jeanne reçoit la communion pour la dernière fois. Elle pleure, non par peur de mourir, mais parce qu'elle n'aura plus de messe, plus d'église, plus de ciel à contempler. Le frère Martin, l'advenu, ému, tente de la consoler. « Soyez, dit-elle, je crois fermement que Dieu m'a envoyé. Mes voix ne m'ont point trompé. » On la conduit sur la place du Vieux Marché, entourée de soldats anglais. La foule est dense, silencieuse, comme pétrifiée par le drame. Certains pleurent, d'autres se signent. Les Anglais, eux, redoutent qu'un miracle ne survienne encore. Jeanne monte les marches du bûcher, vêtue d'une robe simple. Elle demande qu'on lui donne une croix. Un soldat anglais, bouleversé, fabrique une petite croix de bois et la lui tend. Elle la serre contre son cœur. Avant que les flammes ne montent, elle crie d'une voix claire « Jésus, Jésus !» Ce sont ses dernières paroles. Le feu s'élève, les cordes brûlent, la fumée emplit le ciel de Rouen. Les témoins racontent qu'elle mourut en priant, le regard tourné vers le ciel. Même le bourreau, après l'exécution, dira en tremblant « J'ai grand peur, nous avons brûlé une sainte. » Quand tout est fini, il ne reste que des cendres. Les Anglais ordonnent qu'on disperse les restes dans la Seine pour qu'aucune relique ne survive. Mais rien ne peut éteindre le souvenir de ce jour. Une jeune fille de 19 ans vient de mourir, seule contre un empire, convaincue d'avoir accompli la volonté de Dieu. Et dans ce silence qui suit la tragédie, quelque chose d'invisible commence à naître.
une légende, celle d'une fille du peuple devenue martyre, d'une guerrière transformée en sainte. Les Anglais ont cru éteindre un feu. Ils ont allumé une flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Quand les flammes de Rouen s'éteignent le 30 mai 1431, beaucoup croient que tout est fini. Le corps de Jeanne a disparu dans la fumée, ses cendres ont été jetées dans la Seine, et les Anglais se félicitent d'avoir fait taire pour toujours la sorcière des Orléans. Pourtant, ce qu'ils ont détruit dans la chair renaît dans la mémoire. Car à peine la pucelle des Orléans a-t-elle disparu, qu'un murmure commence à courir dans tout le royaume. Elle avait dit vrai. La guerre continue. Mais le vent tourne. Peu à peu, les Français reprennent confiance. Charles VII, le roi que Jeanne avait mené au trône, trouve enfin le courage d'agir. Sous l'impulsion de ses capitaines, la hire du Noir Richemont, les Anglais reculent. En 1436, Paris redevient française. En 1450, la Normandie tombe à son tour. Et en 1453, la guerre de 100 ans s'achève avec la victoire française. Le royaume est sauvé. Charles VII reste un roi prudent, voire effacé, mais il ne peut ignorer ce que la France entière murmure. Sans la pucelle, rien de cela n'aurait été possible. Dans les villages, dans les prêches, dans les chansons populaires, son nom revient comme une prière. On raconte ses batailles, son courage, sa voix claire. On dit que Dieu l'a rappelé à lui après qu'elle eut accompli sa mission. La sorcière devient peu à peu une martyre. Et puis, 25 ans après sa mort, le roi décide, ou plutôt accepte enfin, qu'on rouvre le dossier. En 1455, à la demande de sa mère Isabelle Romée et de ses frères, un procès de réhabilitation est ordonné. L'Église veut laver la mémoire de celle qu'on a brûlée injustement. Ce procès, conduit par le pape Calixte III, dure 2 ans. Il mobilise des dizaines de témoins, anciens soldats, villageois de Domrémy, prêtres, nobles, femmes et hommes qui ont croisé Jeanne. Tous racontent la même chose. Une jeune fille pieuse, droite, courageuse, sans orgueil ni vanité. Certains se souviennent de ses paroles inspirées, d'autres de ses larmes, de sa douceur. Même ses ennemis, interrogés, admettent qu'elle n'avait rien d'une hérétique. On relit les minutes du procès de Rouen. Les falsifications apparaissent, les mensonges de Cochon éclatent. L'évêque, mort depuis longtemps, est condamné à titre posthume. En 1456, la sentence tombe. Jeanne d'Arc est déclarée innocente. Son premier procès est annulé, sa mémoire réhabilitée. L'Église reconnaît qu'elle fut victime d'une parodie de justice, d'un procès politique travesti en jugement divin. À Domrémy, sa mère, alors âgée, tombe à genoux et pleure de gratitude. Le peuple chante à nouveau son nom. La pucelle est redevenue sainte aux yeux des hommes. Mais le temps, comme toujours, transforme les symboles. Pendant des siècles, Jeanne d'Arc va être tantôt oubliée, tantôt redécouverte, réinventée selon les besoins de chaque époque. À la Renaissance, son souvenir s'efface presque. Les savants se passionnent pour les arts et les lettres. Les héros ne sont plus mystiques, mais humanistes. Pourtant, dans quelques chroniques, son nom demeure discret, comme une lumière sous la cendre. Au XVIIe siècle, sous Louis XIII et Louis XIV, on reparle d'elle. La monarchie absolue aime l'idée d'une jeune fille guidée par Dieu pour sauver le trône. Jeanne devient alors un modèle de loyauté et de piété. Les prêtres la célèbrent dans leurs sermons. Les poètes en font un exemple de vertu. Mais c'est surtout au XIXe siècle, avec le romantisme, que la pucelle renaît véritablement. Les écrivains, fascinés par les grandes âmes tragiques, redécouvrent son histoire. Michelet en fait l'héroïne de son histoire de France, symbole de la pureté et du génie du peuple français. Schiller la célèbre dans sa tragédie « La Jungfrau von Orleans », Verdi la transforme en opéra. Les peintres la représentent en armure, le regard vers le ciel, son étendard au vent. Elle devient l'image même du courage, de la foi, du sacrifice. Dans un siècle bouleversé par les guerres, les révolutions et la perte de repères, Jeanne d'Arc rassemble. Elle appartient à tous, à la monarchie, à la République, aux catholiques, aux patriotes. Chacun y voit un reflet de ses propres valeurs. Pour les uns, elle est la sainte de la patrie. Pour les autres, la première résistante de France. La toute troisième République, soucieuse de donner au pays une figure unificatrice, la transforme en héroïne nationale.
On érige des statues d'elle dans chaque ville. Les écoliers apprennent son nom comme celui d'un symbole d'unité et de courage. Et pourtant, sa dimension spirituelle demeure. L'Église, de son côté, poursuit le processus de canonisation. En 1909, elle est béatifiée par le pape Pie X. Puis, en 1920, elle est proclamée sainte par Benoît XV. La France sort à peine de la Première Guerre mondiale, meurtrie mais victorieuse. Le pays entier se reconnaît dans cette jeune fille de Lorraine qui, 5 siècles plus tôt, avait rendu son espoir à une nation déchirée. Le 16 mai 1920, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, des milliers de fidèles assistent à sa canonisation. À cet instant, Jeanne d'Arc devient universelle. Elle n'est plus seulement la fille de Dom Rémy, ni la libératrice d'Orléans. Elle est une sainte de l'humanité, une figure intemporelle de la foi, du courage et du dévouement. Depuis, son image traverse les frontières et les siècles. On la retrouve dans les livres, les films, les poèmes, les chants. Elle inspire les artistes, les penseurs, les femmes et les hommes de toute culture. Elle incarne la conviction que la voie de la conscience, même solitaire, peut vaincre les empires. Chaque génération relie son histoire à sa manière. Les patriotes y voient la gardienne de la nation, les croyants y reconnaissent la servante de Dieu, les humanistes admirent en elle la force d'une âme libre. Mais au-delà de ces interprétations, il reste un fait indéniable. Jeanne d'Arc a changé le destin d'un royaume par la seule puissance de sa foi. Et peut-être est-ce là son véritable miracle, avoir prouvé qu'une simple paysanne, sans épée forgée dans le fer du monde, pouvait défier rois, guerres et juges, armée seulement de sa certitude intérieure. Jeanne d'Arc n'a pas seulement sauvé la France. Elle a rappelé à l'humanité entière que le courage peut naître de la pureté et que la lumière la plus humble peut vaincre la nuit la plus dense. L'éternité de Jeanne d'Arc dépasse les frontières du temps et de la foi. Brûlée à 19 ans, elle aurait pu n'être qu'une victime de plus dans les tourments du Moyen-Âge. Pourtant, de ses cendres est née une légende. Une flamme qui, loin de s'éteindre sur le bûcher de Rouen, a embrasé les siècles. Dès sa mort, le peuple murmurait qu'elle ne pouvait pas être morte vraiment, qu'une telle âme ne disparaissait pas. Pour beaucoup, elle était devenue l'incarnation même de la France, pure, courageuse, indomptable. Au fil du temps, son souvenir s'est transformé en mythe national. Les rois et les poètes se sont emparés de son image. Les chroniqueurs du XVe siècle la décrivent déjà comme une sainte injustement condamnée. 2 décennies plus tard, Charles VII, celui qu'elle avait fait couronner, ordonne un procès de réhabilitation. En 1456, Jeanne est officiellement déclarée innocente. Les témoins se succèdent, compagnons d'armes, villageois, clercs, tous décrivent une jeune fille droite, sincère, guidée par la foi. Ce nouveau procès ne ressuscite pas Jeanne, mais il restaure son honneur et transforme sa défaite terrestre en victoire spirituelle. Pendant des siècles, sa mémoire reste vivante, mais fluctuante. Tantôt figure religieuse, tantôt symbole patriotique, Jeanne d'Arc change de visage selon les époques. Au XVIIe siècle, elle inspire la monarchie absolue, présentée comme celle qui a sauvé le royaume par obéissance divine. Sous la Révolution, on la redécouvre autrement, une fille du peuple, opposée à la tyrannie étrangère, incarnation de la nation qui se libère seule. Puis au XIXe siècle, la France divisée, monarchiste et républicain, se dispute son héritage. Les uns voient en elle la sainte envoyée par Dieu pour sauver le roi. Les autres, la patriote laïque, symbole de la résistance populaire. Victor Hugo, Michelet, Anatole France. Les écrivains la réinventent, chacun selon son idéal. Michelet, dans son élan romantique, fait d'elle la voix du peuple français, la pureté incarnée. Le XIXe siècle érige des statues d'elle dans tout le pays, et son image devient un pilier de l'identité nationale. Elle n'est plus seulement une sainte, elle devient une idée, celle d'une France qui, même au bord de la ruine, trouve la force de se relever grâce à la foi et au courage d'une seule âme. L'Église, quant à elle, ne l'oublie pas. Après des siècles d'attente, le pape Pie X la béatifie en 1909, puis Benoît XV la canonise en 1920. Jeanne devient sainte Jeanne d'Arc. L'année même, la France sort meurtrie de la Première Guerre mondiale et la figure de la pucelle retrouve une actualité poignante. Dans les tranchées, les soldats l'invoquaient comme protectrice. Dans les églises, on priait pour elle.
Dans les cœurs, elle incarnait à la fois la souffrance et la résurrection d'un pays. Mais ce qui rend Jeanne unique, c'est qu'elle échappe à toute récupération définitive. Chacun croit la comprendre, mais elle demeure insaisissable. Les rois, les révolutionnaires, les patriotes, les féministes, les croyants et les athées, tous l'ont revendiquée, tous ont vu en elle leur propre reflet. Et pourtant, derrière toutes ces interprétations, reste une vérité simple. Jeanne d'Arc était une jeune fille qui crut en sa mission au point de tout sacrifier. Son courage ne venait pas de la force physique ni de la stratégie, mais d'une conviction absolue, celle d'agir pour le bien, malgré la peur et la solitude. Son visage, immortalisé dans l'art et la littérature, hante encore la mémoire collective. Peintres, sculpteurs, cinéastes, compositeurs, tous ont tenté de saisir ce mystère. De Dreyer à Bresson, du théâtre aux opéras, Jeanne continue d'émouvoir, d'inspirer, de troubler. Elle incarne à la fois la sainteté et la révolte, la foi et la liberté. À travers les siècles, son nom résonne comme un appel, celui du courage face à l'injustice, de la lumière face à l'obscurité. Et si Jeanne fascine encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle dépasse les frontières du religieux ou du national. Elle parle à quelque chose de plus universel, la capacité d'un être humain à croire en une cause supérieure, à tenir tête à un monde hostile, à défendre la justice contre la peur. Elle est à la fois fille, guerrière et martyre. Elle ne possède ni armée ni trône, mais son étendard flotte toujours dans la mémoire des hommes. Dans chaque époque troublée, son image ressurgit. Dans les guerres, les crises, les moments où la France doute d'elle-même, Jeanne revient comme une promesse de renaissance. Elle incarne l'idée que même le plus humble peut accomplir l'impossible, qu'une voix si pure soit-elle peut faire trembler les puissants, et qu'il existe au-delà des empires et des rois une force qui ne meurt jamais, celle du courage inspiré par la foi et l'espérance. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se rendent à Domrémy, à Orléans ou à Rouen pour marcher sur ses traces, non pour adorer une statue, mais pour ressentir cette énergie mystérieuse qu'elle a laissée derrière elle, une énergie faite de détermination, de sacrifice et de lumière. Dans chaque regard qui se pose sur son image, dans chaque prière, chaque hommage, on retrouve la même question. Comment une adolescente a-t-elle pu changer le destin d'un royaume? La réponse peut-être réside dans ce qu'elle a représenté et continue de représenter. Jeanne d'Arc n'est pas seulement un personnage de l'histoire de France, elle est un symbole universel de courage, de foi et de liberté. Une voix qui, 5 siècles plus tard, résonne encore dans les consciences comme une promesse, celle qu'un seul cœur pur peut, par sa conviction, éclairer le monde entier.